Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Thierry Savignac. Thierry Savignac, c'est un journaliste spécialisé dans le domaine de la musique, mais également effectivement des discothèques. Vous allez mieux comprendre, on va en parler ensemble. Donc, il a fait de la création pour l'industrie musicale des classements, des premiers classements club dans les années 90. Ensuite, bien sûr, il avait travaillé avec les cassettes à l'époque, puisqu'on était avec les cassettes. En 2000, il fait la création des boîtes noires qui enregistrent à distance les diffusions dans les clubs via la DSL pour les droits d'auteur de la SACEM, pour qu'effectivement qu'on sache un petit peu effectivement qui reverse quoi. Et ensuite, pour les hits nouveautés, eh bien, il va mettre effectivement en place d'autres choses, mais on va en parler ensemble. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît ? Peut-être déjà pas mal résumé de choses. Moi, j'avais une sensibilité musicale au départ. J'étais attiré par le journalisme et la radio. Donc, à 15 ans, j'ai commencé à être DJ parce que c'est ce qu'on peut faire, je dirais, presque à domicile. En attendant déjà d'avoir l'âge d'aller en boîte. Donc, je faisais des soirées, des prestations, des organisations de soirées d'étudiants. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait plutôt du journalisme à tous les niveaux. Et c'est vrai que je me suis retrouvé à un moment de ma carrière où j'étais en contact avec tout le milieu de la nuit, mais aussi des labels, des DJ, des maisons de disques. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait un besoin d'amener un outil pris au sérieux, quelque chose qui soit précis, pour effectivement ne pas rester sur ce qu'on appelait les hits papier avant, où tout le monde envoyait des hits et mettait n'importe quoi dessus, et avoir ce qu'on appelle une piste, ce qui se faisait déjà en radio, mais avec des moyens importants. Puis les radios, on pouvait les capter n'importe où dans le ciel, et aujourd'hui sur Internet, alors que les clubs, il n'y avait pas de moyen d'entrer le club autrement qu'avec soit un support cassette dans un premier temps, soit de la technologie. Et c'est comme ça qu'on a effectivement créé un réseau de clubs qui était équipé de boîtiers de transmission, ce qu'on appelait les boîtes noires, en fait des mouchards, sauf que c'est fait en accord avec le DJ et l'exploitant de discothèque. Et ça permettait effectivement de remonter le contenu d'une soirée, de l'analyser et de sortir des statistiques, donc un classement. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, effectivement, c'était l'attente et le besoin des sociétés de distribution de droits d'auteur, de droits voisins comme la SPRE, la SACEM, qui avaient besoin, elle encore plus, d'un outil non contestable pour aider à la répartition des sommes qu'elles perçoivent toute l'année. Et donc c'est comme ça qu'on est allé sur de la technologie et qu'on a imposé les boîtes noires depuis 1990. Et donc, actuellement, comment se passe le système ? Pardon, pas 1990, 98-2000, donc une bonne vingtaine d'années déjà. Pardon. D'accord, donc je te disais, actuellement, effectivement, comment se passe le système maintenant ? Alors, paradoxalement, avec mon équipe, on a un peu inventé les boîtes noires, mais on a arrêté de s'en servir, nous, pour le hit classique qu'on fait chaque semaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que de moins en moins de discothèques a accepté ce système, parce que derrière les labels, les maisons de promotion avaient quand même un petit peu bien géré le système, c'est-à-dire qu'on travaillait sur un panel de DJ qui sont identifiés et petit à petit créer des connivences, créer un peu des dépendances où ils arrivaient à obtenir des résultats qui n'étaient pas vraiment naturels, dans le sens où, avec le nombre de discothèques qui ont disparu ces 10 dernières années, on avait de moins en moins de discothèques équipées. Avec la crise des établissements de nuit qui étaient à la recherche d'avoir du monde avant tout, donc pas nécessairement ouverts à jouer de la nouveauté, prendre des risques, mais plutôt remplir la piste avec des tubes, on a eu de moins en moins de lieux à équiper, et on a estimé au moment du Covid, quand les clubs ont fermé, à la réouverture, qu'avec le nombre de discothèques qui auraient encore disparu et qui seraient en recherche de clientèle, on devrait lâcher ce système, parce qu'on aurait trop peu de clubs, et à partir du moment où on n'a pas assez de gens dans un panel, que ce soit dans notre domaine ou dans n'importe quel domaine, il faut un panel représentatif, et si on se retrouve avec 20-25 clubs sur toute la France, c'est pas suffisant. Donc on a arrêté ce système, on est revenu à quelque chose de plus classique, avec une application où les DJ votent en fonction des titres qu'ils ont joués ou même qu'ils souhaitent soutenir. Et du coup, on a ouvert ce système, non pas aux simplement DJ résidents des clubs, mais maintenant on fait voter des guests,
des disques mobiles, des animateurs radio, des programmateurs radio, et donc on a un panel de 120 personnes qui va encore s'étoffer. Ouais, c'est intéressant, hein, parce que ça permet d'avoir en effet un éventail très large et de toucher un maximum de personnes qui sont des DJ quelque part, hein, qui évoluent dans différents domaines. Voilà, nous notre but, notre contrat avec les professionnels de la musique, c'est de leur donner une photographie qui est pas toujours ce qu'ils attendent, mais ça sert de test. C'est vrai, quand on sort un titre qui a une vocation club, d'ensemble, si on le teste sur un panel représentatif, au bout de 2-3 mois, on voit ce que ça donne. Si le club il fonctionne très bien, ça peut donner des ailes pour aller motiver les programmateurs radio ou d'autres systèmes de distribution. Et au contraire, si le titre est pas du tout plébiscité, on passe à autre chose. Enfin, ça ne sert à rien de s'éterniser. Alors, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que dans les musiques qu'on diffuse maintenant, avant, les musiques faisaient 3 minutes, voire effectivement les extended mix ou les maxi 45 tours étaient un petit peu plus longs. Mais maintenant, c'est très court, très très court. Les productions sont très courtes. À ton avis, ça vient d'où, ça ? Ça vient des demandes des programmateurs, des formats, puisque tout est formaté, puisque les radios, les grosses radios ou les radios en recherche d'audience doivent jouer un maximum de tubes. Donc, faut pas perdre l'auditeur. Donc on prend pas de risque, on va pas mettre un titre de 4-5 minutes si jamais le titre il est pas en harmonie avec ce que l'auditeur a envie d'entendre. Au moins on sait qu'au bout de 2 minutes 30, on va pas perdre l'auditeur, il va rester parce qu'on passe très vite à la suite. Je pense que c'est pour ça. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui ? Quelles sont les tendances musicales ? Ça dépend de la cible d'âge. C'est sûr que sur l'âge qui est le premier consommateur de musique, que ce soit en achat, maintenant très peu, mais en écoute, en streaming, donc c'est quand même les 15 ou 12, 25, 30 ans, c'est énormément la musique urbaine qui a fait une percée, qui s'est imposée carrément. Après, quand on va dans les clubs, on a une partie de la clientèle qui aime l'électro. Par exemple, on a effectivement une dissonance. Par exemple, sur notre classement où nous, des DJ votent, ils vont plutôt voter plus pour de l'électro que de l'urbain, parce que c'est plus leur cam. Et puis, dans la discothèque, sur la piste, en réalité, ils vont devoir jouer plus de sons urbains latino, alors que l'électro fait un carton dans tout ce qui est festival. Dans les festivals, on a 5, 10, 20, 50 000 personnes qui viennent pour de l'électro. Donc c'est très partagé. Alors j'aimerais qu'on revienne effectivement sur l'intérêt de ton système justement pour les sociétés de droits d'auteur et de droits voisins. C'est vrai que bien souvent on se dit tiens, on paye la SACEM, on paye l'ASPRE, etc. Mais on ne sait pas bien où ça va. Là avec ton système, on sait un petit peu plus où ça va. Exactement. Après, on n'a pas une transparence totale. Et les statistiques, par exemple pour la SACEM et l'ASPRE, c'est pas moi qui réalise cette enquête chaque semaine. J'ai développé la technologie il y a un moment déjà. Elle est utilisée maintenant par un autre prestataire qui lui-même travaille pour le compte des sociétés de reversement de droits. On fournit des statistiques à l'année, annuelles, c'est un tas de chiffres. Après, les sociétés, elles se débrouillent avec. Bon, c'est vrai que d'une manière générale, on entend tout le temps, souvent, les petits producteurs, les petits artistes qui disent moi j'ai sorti un titre cette année ou 2 ou 3, j'ai quand même eu pas mal de diffusions, j'ai eu peut-être des ventes ou pas beaucoup, et j'ai touché 10 euros. Voilà. Il y a quand même toujours un énorme fossé entre les gros vendeurs, les grosses marques internationales, les grands artistes français, et puis derrière des centaines de milliers d'artistes qui touchent rien parce que peut-être le système est peut-être pas assez affiné, j'en sais rien. À l'époque, quand il y avait effectivement Only4DJ, Sono Magazine, tous ces magazines effectivement qui parlaient du monde de la sonorisation des DJ et autres, on en a parlé beaucoup de ton système ou pas ?
Oui, parce qu'on était leader, parce que c'était le primo entrant sur le marché quand on a créé le premier système de sondage, effectivement. Mais on était dans la belle époque, comme disent certains nostalgiques, dans la grande époque où effectivement, d'abord les maisons de disques, les labels, le moins de petits labels vendaient des tonnes de disques en France, à l'étranger. Dès qu'on avait le moindre succès, ça se retrouvait sur une quinzaine de compilations. Nous-mêmes, avec le concept qu'on avait développé, qui à l'époque s'appelait Top Dance, on était en partenariat avec Skyrock et une maison de disques, donc on sortait des compiles tous les 3 mois. Voilà, c'était la grosse fête, quoi. Donc on était leader sur le marché, et puis nos clients avaient tellement d'argent qu'ils attendaient de nous, effectivement, qu'on leur fournisse un outil. On avait beaucoup de clubs. Enfin voilà, on n'est plus du tout dans le même fonctionnement, mais il faut s'adapter à chaque époque, et je pense qu'à chaque moment, il faut savoir évoluer et fournir une offre qui corresponde à l'attente des clients. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, l'artiste, le producteur, il a envie de savoir, donc il a envie de tester son produit, il a envie d'avoir une reconnaissance. Donc si jamais au terme de ce test grandeur nature auprès des professionnels, il arrive à avoir des résultats satisfaisants, qui se confirment de semaine en semaine, ben, même s'il va pas gagner beaucoup d'argent sur tel ou tel titre, c'est satisfaisant de savoir qu'on a en face un public qui est réceptif. Combien de personnes bénéficient de ton service aujourd'hui, sont abonnés à ton service en fait? Du côté des professionnels, le marché français il est tout petit, surtout que nous on ne travaille pas sur l'ensemble des maisons de disques et des labels, on travaille avec les maisons de disques et les labels spécialisés qui développent plutôt ce qu'on appelait de la dance music, de la musique pour le clubbing. Donc on travaille, et puis les producteurs indépendants, donc on travaille seulement avec une cinquantaine de sociétés. Et puis derrière ça, effectivement, on a au-delà de ça, on a à travers les 1200 clubs qui restent en France, on a une cinquantaine de clubs qui sont dans notre panel via leur DJ, puisqu'aujourd'hui on travaille plus avec le club, on travaille plutôt avec le DJ. Et les web radios, il y a une percée, par exemple, les web radios sont intéressés par ton système ou pas? Nous, on a d'abord, à partir du classement qu'on établit chaque semaine, on fait deux émissions, c'est-à-dire qu'on retrie, une fois que le classement général est sorti, on retrie les sons électro d'un côté, les sons urban latino de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a une centaine de radios qui récupèrent notre émission sur un portail gratuitement et qu'elles diffusent chaque semaine. Alors certaines radios, effectivement, en fonction de leur couleur, notamment les web radios, on a des web radios qui ne diffusent que de l'électro ou que de l'urban. Certaines diffusent les deux, et effectivement la web radio, c'est aussi un canal supplémentaire pour l'exposition de la musique, et on travaille nous avec beaucoup de web radios. Il y en a dans notre panel pour voter, et puis on en a de l'autre côté et parfois ce sont les mêmes d'ailleurs, pour diffuser les titres qui sont dans le classement. Alors quelqu'un qui nous écouterait aujourd'hui, qui aurait un club ou alors effectivement une discothèque ou une radio ou une web radio et souhaiterait effectivement bénéficier de ton système, ça lui coûte combien? Rien. Rien, puisque seuls les labels et les producteurs payent le système, comme dans la plupart des enquêtes. Quand tu as aujourd'hui l'enquête Médiamétrie pour savoir tous les matins à 9h ce que les gens ont regardé en France devant la télé, ce sont effectivement les télés qui financent l'enquête, puisque leur intérêt c'est d'afficher leur audience et de calculer leurs tarifs publicitaires. Donc nous, on est rémunéré par les labels et les producteurs qui payent nos enquêtes. Et puis les autres acteurs, effectivement, les gens du panel, par exemple, non seulement ça leur coûte rien, mais en plus, quand ils sont dans le fichier des influenceurs, ils ont un accès gratuit, illimité au téléchargement légal, puisqu'on a une plateforme en support de toute cette activité qui s'appelle musiboxlive.com. Donc ils ont accès à la plateforme et ils peuvent télécharger gratuitement tous les sons qui sont mis à disposition. Ouais, c'est pratique, hein. C'est très très pratique, et puis surtout ça permet d'avoir des musiques qui boostent, quoi, ou avec des versions un petit peu longues, un peu remixées, je suppose. Oui, parce qu'effectivement les producteurs nous mettent différentes versions originales, des remixes, des choses comme ça. Alors effectivement, on est aujourd'hui en concurrence totale avec le téléchargement illégal, avec la piraterie, puisque de nombreux sites à l'étranger, mais même parfois en France,
en fait, s'acquittent d'aucune autorisation, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des titres à tel ou tel endroit, ou peut-être il y en a qui sont abonnés chez nous, ils vont chercher les titres qui sortent, et puis eux les mettent sur leur site sans autorisation des ayants droit, sans autorisation du producteur, et parfois même les revendent à travers des packs. Donc c'est totalement obscur. Alors effectivement, on sait qu'aujourd'hui les labels, les producteurs sont pas là pour gagner de l'argent sur le dos des DJ. Mais le minimum, c'est d'avoir quand même une autorisation. Enfin, c'est la moindre des courtoisies. Et puis, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui a produit une musique, qui s'est donné du mal, qui a investi, c'est d'avoir un traçage, c'est-à-dire savoir qui a téléchargé sa musique, combien de personnes l'ont téléchargé, qu'est-ce qu'elles en pensent, est-ce qu'il y a une appréciation. Et là, il y a rien du tout. Il y a juste un vol des titres. Et puis une exploitation des titres, et souvent avec des sites qui sont effectivement basés à l'étranger, donc les recours sont tellement impossibles en termes financiers et juridiques que tout le monde laisse tomber. C'est un peu aussi c'est intéressant. Ouais. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai, ça permet de voir la partie légale et puis ça permet de voir la partie illégale de l'autre côté, quoi. Totalement. L'ombre et la lumière, comme on dit. Voilà. Alors Thierry, peux-tu nous parler d'une journée type de travail, le matin jusqu'au soir? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les différentes tâches que tu mets en place? Il y a deux choses, deux axes bien différents. Il y a la gestion du contenu, puisque pour qu'un titre soit testé dans notre panel et puisse apparaître éventuellement dans le classement, il faut qu'il soit publié sur notre plateforme, sur notre site. Donc c'est la relation avec tous les producteurs et les labels au quotidien qui vont mettre des nouveautés, qui ont besoin d'une assistance technique ou qui vont faire effectivement ajouter des visuels pour faire effectivement une mise en avant plus importante selon leur stratégie. Donc ça c'est voilà, gérer les clients, être près d'eux. Et puis de l'autre côté, c'est gérer le panel, c'est-à-dire que en permanence trouver des nouveaux influenceurs, surveiller que les gens votent bien. Si les gens ne votent pas, refaire des comptes, etc. Mais voilà, aujourd'hui on a une gestion simplifiée avec beaucoup d'automatisme, ce qui fait que on peut faire d'autres choses à côté. Voilà, on n'est pas obligé d'être à 100% là-dessus. Il faut y être tout le temps, mais il faut être réactif. Voilà, faut avoir les outils qui font que même si on n'est pas devant son ordinateur, on peut à tout moment intervenir sur le site ou auprès des clients ou auprès des DJ. Tu as une équipe de combien de personnes qui travaillent avec toi? Maintenant, on est beaucoup moins nombreux qu'avant. Avant, on avait une équipe de gens qui écoutaient les programmes, qui les reconnaissaient. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Donc maintenant, on est deux personnes, on se relaie et ça se passe très bien. Et du coup, on arrive à faire baisser le coût, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que quand on sort un titre club en France, et uniquement en France, si on est un producteur local, le retour sur investissement est très difficile, puisque effectivement il n'y a plus les ventes systématiques qu'il y avait avant, les plateformes de streaming quand on y accède, elles prennent une part importante des revenus, accompagnés des frais de SACEM, des frais de distribution, de la TVA, etc. À la fin, les artistes, il reste très peu d'argent. Alors quand on fait 100 millions de vues, il n'y a pas de problème, ou 100 millions d'écoutes. Mais quand on fait quelques dizaines de milliers de vues ou d'écoutes, ça rapporte rien du tout. Ah ouais, ça aussi c'est important de le dire aux gens, parce que bien souvent les gens pensent que effectivement les artistes gagnent énormément d'argent et c'est pas le cas, quoi. Comme on va dire, les gros artistes. Maintenant, heureusement que ce métier est guidé par la passion. Je veux dire, les gens qui font de la musique, c'est avant tout une passion. S'ils peuvent en vivre, c'est formidable. Beaucoup n'en vivent pas, mais vivent bien leur passion. Et puis, ils ont d'autres revenus, une autre activité à côté, alimentaire. Et c'est très bien comme ça, parce que ça permet quand même l'accès à la création à énormément de gens, et ça permet de découvrir quand même chaque année des nouveaux talents, des nouveaux DJ producteurs qui émergent et qui rejoignent la liste de ceux qui fonctionnent. Il y a un renouvellement permanent, donc c'est très bien qu'on puisse à peu de frais rentrer dans la famille. Alors maintenant, je vais te poser la question de marqueur des experts de cette émission, Thierry. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Professionnel.
on sent que c'est pas ton première interview, voilà, que c'est carré, que c'est voilà. Moi, on ne se connaît pas, donc je vais pas. C'est bien, je vais pas raconter d'histoire. Voilà, j'ai fait pas mal d'interviews dans ma vie. Au moins, voilà, on sait où on va. Il y a pas de surprise, il y a pas de questions people. Voilà, on n'a pas le temps des anecdotes, mais il faudrait déjà fouiller dans la mémoire parce qu'il y avait beaucoup plus d'anecdotes avant, quand on était tout le temps sur la route, dans des soirées, à des festivals, à des plateaux radio. Et maintenant, on est tous quand même un petit peu plus concentrés sur notre ordinateur pour essayer de faire bien notre boulot et d'être très réactif et très productif. Voilà. Bah merci à toi en tout cas Thierry. Tu nous auras présenté ce système. On comprend mieux comment d'une certaine manière maintenant les sondages sont faits, pourquoi certains programmateurs prennent une part de risque, pourquoi effectivement la majorité n'en prennent pas, comment effectivement les choses se mettent en place au niveau de cette industrie du disque et de la musique. Ma dernière question sera effectivement comment on peut continuer à discuter avec toi en dehors de cette interview, parce qu'on a été capté par tes propos et on a envie d'en savoir un petit peu plus, ou on a envie de te poser d'autres questions. Comment on peut le faire? Par les réseaux sociaux? Oui, je suis un personnage public, comment dire. Non, mais comme tout le monde, j'ai une page Facebook qui s'appelle comme mon nom, Thierry Savignac, à travers laquelle je gère beaucoup de contacts et où je mets en avant les nouveautés chaque semaine et les classements. Et puis sinon, sur le site Musibox Live qu'on peut retrouver par Google, on a un onglet contact, donc on peut avoir si des gens, voilà, si des DJ ou si des producteurs veulent nous contacter, il y a, en passant par cet ensemble de relais Google plus Musibox Live, on arrive sur le site et on peut avoir un contact direct. Merci à toi Thierry. Thierry Savignac, donc, qui était mon invité aujourd'hui dans Les Experts. Si vous aussi vous voulez être interviewé, vous faites partie du monde de la musique, vous êtes artiste et vous aimeriez effectivement répondre un petit peu aux propos que Thierry a tenus aujourd'hui, vous pouvez le faire dans Les Experts en me contactant sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr. Je vous invite également à commenter cette interview, bien évidemment, à la partager à tous vos contacts. Et puis je vous dis à demain avec un nouvel invité dans Les Experts. Merci Thierry.